Une fois de plus, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment prendre en charge votre compte, du moins comment manipuler et comment effectuer, n'est-ce pas, un certain nombre de choses dans votre compte, donc pour éviter qu'il y ait des problèmes futurs. Alors je vais commencer par vous présenter les différents menus. Ici c'est le tableau de bord, et dans ce tableau de bord vous avez la possibilité de voir tout ce que vous voyez là, vos paiements hebdomadaires, les commissions que vous avez obtenues, des bonus s'il y en a, et ici c'est, n'est-ce pas, le montant de retrait. Donc si vous avez fait des retraits, n'est-ce pas, le total va s'afficher ici. Ça c'est le chiffre d'affaires d'équipe, donc le parrainage, tous vos parrainages, les parents de vos parents et comme ça. Ici c'est le chiffre d'affaires personnel, ça veut dire que vos sponsors directs, et ici c'est le solde de votre compte qui est égal à n'est-ce pas, au paiement, aux commissions, aux bonus et moins le retrait bien sûr. Et comme vous pouvez remarquer, il y a une liste des packs ici, donc vous pouvez naviguer de gauche à droite pour voir quel pack acheter, et chaque package est composé, n'est-ce pas, de son retour sur investissement mensuel et hebdomadaire ainsi que annuel. Donc vous avez un certain nombre d'informations, et déjà il faut noter que sur chaque package acheté, si vous devez obtenir une commission, ce serait de 6%. Donc si vous avez parlé quelqu'un et qu'il a acheté un pack de 800$, vous avez 6% de ces 800$ instantanément comme commission que vous allez, n'est-ce pas, voir ici. Ici c'est la liste, la généalogie, n'est-ce pas, de vos paiements. Donc si vous avez reçu des paiements hebdomadaires, ils vont s'afficher ici. Ça, ce sont les informations de votre sponsor, donc celui qui vous a ramené dans le système. Ici vous avez les informations personnelles, donc les vôtres. Vous avez, n'est-ce pas, vos parrains, je vais dire vos parrainages directs. Vous avez ici, n'est-ce pas, toute une liste, vous pouvez voir. Et vous avez les demandes de retrait ici. Si vous avez, n'est-ce pas, effectué une demande de retrait, vous devez normalement les voir ici. Les informations de la banque également, vous pouvez les mettre à jour si vous voulez. Alors, quand je viens dans le menu compte, il y a mes paiements, c'est pour voir, n'est-ce pas, mes paiements hebdomadaires. Si vous cliquez là, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de paiement dans ce menu, donc tout est encore vide. Des commissions également, vous pouvez voir les commissions des parrainages directs. Si vous avez parrainé quelqu'un, vous allez voir le bonus d'équipe si vous en avez, effectivement, si vous avez complété le chiffre d'affaires d'équipe de 6 000$ et que vous avez fait un chiffre d'affaires personnel de 1800$, alors vous pouvez voir, n'est-ce pas, votre bonus ici. Vous avez ici mon équipe pour voir qui appartient à quelle génération. Donc vous avez jusqu'à 5e génération. Effectivement, vous avez la première génération, vous avez la deuxième. Au fur et à mesure que vous allez parrainer des gens, vous allez voir les générations s'ajouter. Donc pour le moment, quand vous parrainez quelqu'un, il doit s'afficher ici, et si la personne a acheté un pack, alors bien sûr les informations vont s'afficher ici. Et les informations du niveau, c'est pour vous indiquer si vous êtes, n'est-ce pas, au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. Et actuellement, toute personne qui vient dans le système est au niveau 1, comme vous avez remarqué sur le tableau de bord ici. Donc ici, c'est, n'est-ce pas, le niveau 1 exactement, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a dans l'onglet Finance qui va vous aider à effectuer des transferts. Ça veut dire que vous avez des fonds, vous voulez transférer à quelqu'un dans le système, vous allez utiliser son code comme vous le voyez là. Alors je vais par exemple effectuer un transfert, je vais cliquer là et je peux voir la liste des transferts, et dans ce même menu je peux faire des retraits, et je peux également visualiser la liste de mes retraits pour avoir une sorte de traçabilité. Effectivement, comme dit dans les autres vidéos, vous pouvez effectuer un dépôt dans votre compte, donc vous pouvez déposer soit par payeur ou Bitcoin ou votre carte Visa ou alors par Orange Money. Donc tout dépend de vous. Vous pouvez également voir la liste des dépôts effectués comme toute autre transaction. Et dans l'onglet pack, vous pouvez voir vos packages que vous avez achetés ici en cliquant mes packs. Vous pouvez choisir de cliquer ici pour acheter un pack. Et dans l'onglet transactions, il vous montre, n'est-ce pas, l'historique de toutes vos transactions et dépôts, bénéficiaires et consorts. Et donc vous avez tout un lot d'informations. Vous pouvez également, n'est-ce pas, exporter ce fichier ou alors l'imprimer directement d'ici. Et les notifications, vous pouvez également voir les notifications directement à travers ici, ou alors vous pouvez cliquer dans cet onglet pour voir les notifications. Les SMS, c'est la même chose.
Et ici, c'est l'onglet échange. Par exemple, si vous avez une crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou alors vendre, vous venez dans ce menu pour effectuer ces détails. Alors, ici, c'est réservé au réglage du compte. Ça veut dire que je peux régler mon mode de paiement en cliquant ici. Je peux rentrer directement mes données. Ça veut dire que je peux mettre mon wallet Bitcoin ici. Ou alors, je peux mettre mon compte payeur. Ici, ça c'est pour recevoir vos paiements, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir de recevoir par payeur ou par Bitcoin, tout dépend de vous. Bientôt, il y aura également la carte Diabimal ou alors une carte Visa. Ici, c'est pour avoir les informations de votre banque et ici, le réglage de la langue. Vous pouvez sélectionner ce menu si vous voulez régler la langue. Et ici, on a la possibilité de régler le profil juste en cliquant sur cette icône-là. Donc, vous pouvez cliquer là pour modifier votre profil. Que je vais faire une vidéo dessus, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer des modifications sur votre profil. Et également, vous pouvez cliquer là pour changer votre mot de passe, ce que nous conseillons de faire très régulièrement. Donc, vous mettez l'ancien mot de passe, vous rentrez le nouveau mot de passe et vous le confirmez. Et bien évidemment, vous pouvez vous déconnecter à travers ce menu. Donc, si vous voulez vous déconnecter, c'est par là-bas. Alors, vous avez vu, tout est flexible, plutôt très facile et maniable. Donc, je vous invite à découvrir cette interface. Dans la prochaine vidéo, je vous reverrai probablement pour un autre tutoriel. À très bientôt.